Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma vidéo assez traditionnelle, mes achats récents du mois de novembre. Là je la fais très très en retard parce que comme j'avais fait ma vidéo Black Friday, c'est vrai que ça a décalé cette vidéo. Mais tout d'abord, voilà, avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire une petite annonce. Courant janvier, je vais faire une vidéo, en fait un jeu concours sur ma chaîne pour fêter, même si je ne les ai pas encore atteint mes 400 abonnés. Et puis comme j'ai jamais fait de jeu sur ma chaîne et que ça fait quand même à peu près un peu plus de 3 ans que j'ai commencé à faire des vidéos, je trouvais ça normal de faire un petit jeu pour faire gagner des choses. Après, je reviendrai dessus vraiment quand je ferai la vidéo courant janvier. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais vous présenter 6 amarrés, un amarré 4K et un steelbook. Alors je vais pas perdre plus de temps que ça. Alors je vais commencer par le seul film français de cette sélection que j'ai pris sur Amazon pour 10 €. C'est le film datant de 2019, Un divan à Tunis. Film avec l'actrice Golshifteh Farahani, j'espère que je le prononce bien. Et en fait, c'est une super comédie où en fait c'est l'histoire d'une femme qui est psychologue et en fait qui va ouvrir un cabinet, qui va quitter la France pour ouvrir un cabinet en Tunisie. Et puis voilà, c'est vraiment un très bon film, très bien écrit, très bien joué. Et en fait sur la différence un peu de culture et franchement comment elle va devoir s'adapter en fait par rapport à la France. Et ouais, les gens sont très attachants et c'est un très très bon film. Alors après, le deuxième film de cette sélection du mois de novembre, c'est un film d'animation que j'ai pris dans une offre 3 égale 30 sur Amazon. C'est la comédie d'animation de 2021. C'est Ron des Blocs. Petit film d'animation très très sympa, très très drôle. Où en fait c'est un peu une critique des nouvelles technologies en fait. Du fait que les jeunes sont souvent bloqués derrière des écrans et que en fait tout ça est un peu virtuel et en fait où dans le film en fait chaque jeune doit avoir un robot très perfectionné en fait pour se faire de nouveaux amis et en fait c'est une critique de cette société et le film est très très sympa. Après le petit robot est très très drôle. Franchement j'ai passé un très bon moment et c'est un très très bon film d'animation que je ne peux que vous recommander. Le petit Ron des blocs. Alors après, on va passer sur les amarrés de films américains. Alors tout d'abord, premier film, un film de 2000, film que j'ai pris dans la même offre qu'avec Ron des blocs. C'est l'excellent thriller Le Masque de l'araignée avec Morgan Freeman. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'avais découvert à l'époque sur une plateforme, que je vous avais présenté en achat DVD, et là je me suis pris en Blu-ray parce que c'est quand même la meilleure qualité possible. Et franchement, j'ai hâte de me le refaire parce que c'est vraiment un film qui scotche. Super thriller avec. Il respecte bien les codes du genre où on est scotché jusqu'au bout. Et voilà, Morgan Freeman est excellent comme d'habitude. Et voilà, si vous ne le connaissez pas, ça m'étonnerait, mais je ne peux que vous le recommander. Hop. Après, on enchaîne avec un autre film, c'est un autre genre. Film de 2012, film de guerre que j'ai eu sur Vinted pour 4-5 €. Un film de Peter Berg. C'est l'excellent Du sang et des larmes. En fait, c'est un film de Peter Berg avec. Il renforce son fabuleux duo avec Mark Wahlberg, qui est son acteur fétiche. Comme d'habitude, ça fait mouche. En plus, il y a un très très bon casting. On retrouve du Taylor Key, du Emile Hirsch, Ben Foster, Eric Bana, gros gros cast. Où en fait, on va retrouver une unité en fait qui va être coincée derrière les lignes ennemies en Afghanistan.
et ils vont tout faire pour essayer de s'en sortir. Et le film est très très impressionnant. Les scènes de guerre dans la forêt, c'est d'un réalisme assez époustouflant et c'est un excellent film. Je ne peux que vous le recommander. Alors le prochain film de cette sélection, film que j'ai pris dans le même lot qu'avec Du sang et des larmes, un film de 2013. Le seul film que j'ai pas vu de cette sélection, c'est le Zero Dark Thirty, film de Catherine Bigelow, que j'ai pas vu avec un très gros casting, hein. Jessica Chastain, on a du Jason Clarke, du Joel Edgerton. Après, ouais, j'ai pas les autres noms en tête, mais franchement, en général, Catherine Bigelow, on n'est pas déçu. Et vraiment, j'ai hâte de me le faire. Hop, bah on passe sur un film. Là, on va passer sur des films un peu plus récents. Un film de 2020. Un film que j'ai pris dans une offre 3 égale 30 sur Amazon. C'est un film avec Liam Neeson, c'est Le Vétéran. Bon film, honnêtement, je l'ai bien aimé. Je trouve que c'est un des derniers bons films parce que Liam Neeson fait énormément de films et ça, hein, c'est un peu le Liam Neeson Cinematic Universe parce qu'il en fait, j'ai l'impression qu'il en fait 5-6 par an, un peu toujours pareil. Mais celui-là, il sort vraiment du lot en fait où il va jouer le rôle d'un vétéran de guerre qui se trouve à la retraite, qui se trouve à la frontière américano-mexicaine et qui va devoir en fait aider un jeune immigré mexicain qui est poursuivi par les cartels. En fait, il va l'aider à passer la frontière. Et pour le coup, c'était vraiment une très très bonne surprise quand je l'avais vu. On est un peu sur le même principe qu'un Cry Macho, mais forcément plus dynamique, comme Liam Neeson est quand même beaucoup plus jeune que Clint Eastwood. Et franchement, j'ai passé un bon moment. C'est un film vraiment très sympa. Le Vétéran. On va passer sur quelque chose qui est assez rare. Mon avant-dernière présentation de film, c'est un Amaré 4K. C'est vrai que j'en ai très peu, mais ça, c'est un film qui est jamais sorti en Blu-ray simple. C'est un film de 2005, film de Wes Craven. Hop, c'est le petit Red Eye sous haute pression. Avec un très très beau fourreau. Je suis friand de fourreau, vous le savez. Mais voilà, c'est un des. Je crois que c'est Wes Craven, il n'y a que 2 films qui font pas partie du genre horrifique et celui-là, ça en fait partie. C'est un thriller en fait. Avec le duo Rachel McAdams et Cillian Murphy en méchant très très convaincant. En fait, c'est une majeure partie du film, ça va être un huis clos dans un avion. Et la dernière partie, ça va être en extérieur, ça va être très typé action. Et bah ouais, c'est un bon film, c'est un très bon film. Hop. Vous voyez, voilà, c'est rare, mais en fait, comme le film n'existe pas en Blu-ray simple, bah, j'ai pas hésité à me le prendre. Il était à 15 € à la Fnac, je trouve le prix très très honnête. Et puis voilà, c'est une petite série B, un peu thriller action, mais ça se regarde avec plaisir. Et enfin, on va passer sur le dernier achat de ce mois de novembre. Comme d'habitude, un steelbook. Alors, je me suis pris sur Amazon Day One pour 25 € le steelbook 4K de l'excellent Kick-Ass 2. Hop, que je vais tout de suite vous présenter. J'aime beaucoup ce steelbook, son jeu de couleurs. Hop, la face avant. La face arrière. Je vais vous montrer tout de suite l'intérieur du steelbook. Voilà, on retrouve l'équipe dans le 2 avec Jim Carrey en acteurs principaux qui remplace un peu Nicolas Cage en fait dans ce rôle-là un peu de grosse tête d'affiche masculine. Après voilà, on retrouve là il y a Aaron Taylor Johnson et puis voilà, après voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer juste la sérigraphie des disques, hop, pour le petit 4K. Et ça, c'est la marée Blu-ray. Et hop, la petite G-card. Et voilà ce que ça donne dans son entièreté. Franchement, il est vraiment très très cool. Puis voilà, comme je dis, c'est un film que j'aime beaucoup.
Il est un petit peu inférieur au premier, mais vraiment, ça reste. J'essaie de pas faire trop de reflets pour pas que ce soit trop désagréable. Ça reste un très bon film. Il est un peu en dessous du premier, mais voilà, c'est. On passe un super moment et puis voilà. Et bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Bah voilà, déjà, je voulais vous souhaiter, parce que là c'est une vidéo qui va sortir juste avant Noël, je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, avec vos proches, le plus important en bonne santé, et que vous soyez aussi gâtés de Blu-ray, entre autres, mais d'autres choses aussi, hein, ce qui vous fera plaisir. Et bah je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de vos proches, salut!